La 26e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se déroule actuellement à Glasgow. C'est un événement majeur qui implique l'avenir de l'humanité d'après Boris Johnson, Premier ministre de Grande-Bretagne. C'est en 1992, lors de la conférence de Rio sur la Terre, que les chefs d'État de la planète avaient convenu de se réunir de manière annuelle pour discuter des incidences de l'action de l'homme sur son environnement. Ce n'était pas évident à l'époque dans la mesure où, scientifiquement, il n'était pas prouvé que l'émission de gaz carbonique introduisait un réchauffement de la planète. Il y avait beaucoup de climato-sceptiques. L'action du GIEC, groupement intergouvernemental des experts sur le climat, a démontré par la suite que c'est un élément établi. Qui c'est qui émet le plus de gaz carbonique? Bien sûr, ce sont les pays industriels développés. Les 20 pays les plus riches de la planète émettent 80% de gaz carbonique. Cette action est fâcheuse dans la mesure où, au-delà du réchauffement climatique ressenti, et cette dernière année ont prouvé ont démontré que la planète se réchauffait de manière substantielle, il y a perturbation au niveau des écosystèmes climatiques. Plus d'intempéries, plus d'inondations, montée des eaux dans les océans, acidification des eaux et sécheresse. L'ensemble de ces éléments perturbent l'activité des autres pays de la planète. Est-ce que les pays avancés vont-ils réduire la voilure en termes de croissance? Il n'est pas du tout question de cette affaire et le croire est une vue de l'esprit. Maintenant que la Chine s'est engagée à devenir le premier pays économiquement avancé en 2049, nous savons que l'émission de gaz carbonique va croître s'il n'y a pas une décision courageuse de la part des dirigeants de notre planète pour essayer de transformer la production d'énergie de fossiles, pétrole, gaz naturel et charbon, à des énergies, ce qu'on appelle vertes, utilisant le solaire, l'éolien, la biomasse et l'hydraulique. C'est une approche nouvelle et qui est capitale pour l'avenir de l'humanité et de la planète. Qu'en est-il du Maroc? Le Maroc subit de plein fouet ce changement climatique. Il est situé dans une zone qui a certaines caractéristiques qui fait qu'il souffre de cette donne. Avec ses 3500 km de côte, il souffre d'abord de l'érosion due à la montée des eaux. Il souffre de l'acidification des eaux qui deviennent moins riches en poissons, sachant qu'une activité importante qui est la sienne, c'est la pêche. Il souffre en tant que pays agricole, puisqu'il y a un phénomène de désertification et un phénomène de réduction du taux de pluviométrie dans le pays. 40% de la population marocaine vit de l'agriculture, c'est-à-dire 15 millions, si on veut donner un chiffre. Ce sont des facteurs qui doivent l'interpeller. Il a réagi, et il faut le reconnaître, il a réagi en bon élève, puisqu'en indice de performance climatique, il est parmi les 5 premiers au monde à faire un effort ou à être vigilant sur son climat. Mais ça ne suffit pas. Il a introduit un certain nombre d'actions au niveau de l'agriculture, le plan Maroc vert, au niveau de l'urbanisme, au niveau de la préservation de ses côtes. Ces actions ne vont pas suffire. Il faut qu'il puisse mobiliser la société en entier, parce que c'est un défi majeur qui se pose à la société marocaine et pas uniquement à l'État marocain, pour modifier son comportement vis-à-vis de la consommation de l'énergie, vis-à-vis de la vigilance climat
C'est un défi majeur qui se pose à notre société et auquel tout le monde doit participer. Les exemples sont là. Il faut respecter les règles d'urbanisme, surtout dans les côtes. Il faut essayer de réduire la consommation de l'eau, ce qui fait que nous sommes devant la nécessité de revoir nos comportements de tous les jours. À côté de cela, le Maroc a fait un discours fort à Glasgow et il était en droit de le faire parce qu'il se comporte très bien. Il a fait des efforts substantiels pour limiter son émission de carbone, d'introduire des énergies nouvelles. À l'horizon 2030, nous avons un mix de 50% énergie verte et 50% fossile. Cela permettra, et c'est un élément positif, d'accroître notre compétitivité. Donc le Maroc fait des efforts substantiels, il subit ces changements climatiques, il peut aussi donner, et c'est ce qu'il fait, l'exemple à d'autres pays africains, et il y a une action concrète qui se fait à ce niveau. Je pense qu'il faut se mobiliser pour que notre pays puisse affronter de manière courageuse et volontariste ce défi qui se pose à nous.